Un coup de chapeau à l'équipe de TF1, Catherine Laborde, Evelyne Delia et Alain Gillot-Pétré. Ils ont reçu le prix scientifique pour la qualité de l'information et des nouvelles techniques utilisées dans les bulletins météo de TF1. Un coup de chapeau avec la remise des prix hier soir du 7e Festival international de météo d'Issy-les-Moulineaux. Le prix de l'Europe a été décerné à... Et le winner c'est une gagnante et c'est Sophie Davant. Le gouvernement britannique a racheté pour plus de 35 millions de francs le Résolution, un navire prison qui pourrissait sur les quais de New York. Ce nouvel Alcatraz, long comme un stade de football et haut comme 4 bus à Impérial empilés. Capacité d'accueil, 500 détenus. Confort relatif, piscine, cours de squash et de badminton. Prise d'otage sur une barge pétrolière française au Nigeria. Des membres d'une tribu retiennent depuis hier 90 employés, dont 16 Français, d'une filiale de la Lyonnaise des Eaux. Ils protestent contre la politique d'embauche du personnel local. L'entreprise privilégierait certaines ethnies au détriment des autres. Des négociations ont commencé cet après-midi. Le fils de mon beau-père, il était dans une farfouille, puis ils vendaient des martinets, il en a acheté un, et puis il a dit c'est pour dresser les chiens. Puis après, arrivé à la maison, ma maman elle a dit non, c'est pour mes gamins, et s'ils font des bêtises, puis elles s'en servent pour nous taper. Est-ce que tu en veux à ta maman? Non. Je comprends aussi parce que il y a mon beau-père qui me tapait, et puis je comprends parce que puis il a tapé, puis ma maman, moi je la comprends. Ils sont des criminels. Ils n'ont aucune religion, aucun lien avec les Arabes, aucune relation avec l'islam. Ce sont des non-croyants. Et même les non-croyants ne feront pas ce massacre. Je ne sais pas si ce sont des êtres humains, des bêtes ou des sauvages. Je ne sais pas d'où ils sortent. J'ai vu les gens se faire égorger sous mes yeux. Ils essuient leurs couteaux, puis donnent des coups de pied. Ils ont tué mon mari et mon fils devant moi. J'ai réussi à m'enfuir avec mes autres enfants et je me suis cachée toute la nuit. Alors cette image du couple exécutif français a été aujourd'hui un petit peu effectivement effacée par celle des bicyclettes qui ont été offertes aux 15 chefs d'État et de gouvernement. À chacun son style. Vous voyez, Tony Blair a tout de suite pris la tête. Des dirigeants qui se sont offerts une pause vélo à l'heure du déjeuner. En tête du sprint, vous allez le voir, Lionel Jospin. Vous ne parlez pas aujourd'hui? Je dis pas que je suis aussi con que l'inspecteur aujourd'hui. Pardon? Vous me dites pas que je suis aussi con que l'inspecteur aujourd'hui? Non, mais il faut dire enfin ça. Non, mais arrête, non, moi je regrette. Aujourd'hui il est tout gentil, c'est pas la peine. D'habitude je suis con, je suis nul, je suis une bonne à rien. L'inspecteur est aussi con que moi, c'est pas vrai? Allez. Alors? Vous voyez, je vais vous montrer, moi je prends des cachets à cause de lui. Regardez si je vous mange, je prends des cachets pour les airs à cause de lui. Il nous bousille la santé, cet homme-là. Arrête. Non, j'arrêterai pas. La moitié des filles sont malades ici à cause de lui. Il faut le dire, ça. Arrête, Marie-Paul. Arrête, comment veux-tu? À propos de la fermeture de l'usine Renault-Vilvoorde en Belgique, s'il a renouvelé ses critiques contre la manière notamment, il a justifié néanmoins ce type de fermeture. On écoute le chef de l'État. C'est la vie. Les arbres naissent, meurent, les plantes, les animaux, les hommes et les entreprises. Elle aussi a donné tout ce qu'elle avait. Magda Devel a même été décorée pour ça. C'était 6 jours avant l'annonce de la fermeture de l'usine. Une décoration remise par les autorités belges et la direction de Renault, alors au courant du sort réservé au personnel. Pour Magda, il n'y a vraiment pas de quoi être fier. Fier? Fier? Après 25 ans de travail, on nous donne une médaille, un coup de pied aux fesses et dehors. Non, il n'y a vraiment pas de quoi. En fait, on ne vaut pas mieux que ces sacs poubelles. Il faut que tout le monde entier devrait avoir des bijoux, c'est vrai. Surtout qu'à Monte-Carlo, la principauté de Monaco, vous pourriez facilement sortir avec tout ça, sans être cambriolé, sans être ennuyé. La lutte des zapatistes n'est pas unique au Mexique.
Avec des mots d'ordre semblables, des syndicats de paysans tentent le même combat pour la terre, brutalement réprimés. Tous les élèves sont morts. La plupart des élèves, garçons et filles. Samia, Iman était ton ami. Iman était ton ami. Tout s'est vite. Une vingtaine, Raquel. Dans cette école, on attendait 320 élèves à la rentrée. Aujourd'hui, la moitié manque à l'appel. Parmi ces manquants, 60% sont morts ou ont été gravement blessés lors du massacre du 28 août. Voici des images jamais diffusées. Filmées par les forces de sécurité, elles montrent les négociations avec le preneur d'otages. Nicolas Sarkozy est juste à l'entrée de la classe. Il tente de convaincre HB de relâcher des enfants. Derrière lui, les hommes du RAID sont prêts à intervenir. Donnez-la moi. Donnez-la moi, cette petite gosse. Je sais que vous êtes quelqu'un de bien. On peut être amis, bon sang. On peut avoir confiance l'un en l'autre. Pourquoi donc? Qu'est-ce que je vous ai fait, moi? J'essaie de vous sortir de la panade. J'essaie de trouver le pognon. J'essaie de trouver la voiture. Je vais porter le message au ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire de plus? C'est bien parce que je suis votre ami que je fais ça. Sinon, je ne sais pas. Ou alors, donne-moi le petit noir. Donnez-moi le petit noir. Allez, je reviens. 15 heures, après 10 minutes de négociation, Nicolas Sarkozy sort un petit garçon de la classe. C'est le 9e otage libéré. Il reste 12 enfants à l'intérieur. Moi, je fais une usine à gel. En général, une bombe par semaine. J'y vais jusqu'à parfumer mes habits. C'est pour vous dire. Je parfume toujours mes habits, toujours. Parce que le soir, quand on danse et tout, on transpire. Et la transpiration fait passer les parfums. Et les parfums, ils puent après, c'est l'horreur. Donc si le pantalon sent bon, la transpiration sent bon. Ça va de soi. Autre exemple de résistance à l'adversité, le cul-de-jatte de Bogota. Melquisedes González a perdu ses 2 jambes dans un accident. Il s'est construit un chariot à roulement à billes et avec ses mains munies de patins, il se déplace dans les rues à la vitesse de l'éclair. C'est pour ça d'ailleurs qu'on le surnomme Petit Éclair. Which doll is a good doll? Which doll is a nice doll? Which doll is pretty? Which doll is a nice skin color? Which doll is the bad doll? Which doll looks like you, Kalela? I don't know. You don't know which one looks like you? You do know? I don't. You don't know which one looks like you. Are you pretty? You're not pretty. Why aren't you pretty? Because I'm not white. Because what? White. Because you're not white? So you can only be pretty if you're white? Who told you that? Nobody. Where did you hear that? From TV. Oh. From TV? What did TV tell you about people who are white being pretty? They said on TV, but I don't remember what they told me. Tu as monopolisé un objet qui doit être utilisé par tout le monde, un home trainer, comme celui-là, qui est à ma droite. Ouais. Tu l'as gardé trop longtemps pour toi. Normalement, je devrais te priver de sortie dimanche. Enfin, oui, je sais, tu as insisté pour pouvoir sortir dimanche. Oui, oui. Je comprends. Mais en échange, je te donnerai non, plutôt 2 coups de bâton. C'est d'accord comme cela? Ouais, d'accord. S'il vous plaît, faites-le.
Encore. Je vous remercie.